Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. The Climb, une comédie dramatique aux allures de feel-good movie assez étonnant, avec une réalisation en plusieurs parties, elle-même filmée en plan séquence. L'histoire est vraiment sympathique avec son duo improbable, à ne pas rater. 7 sur 10. Tijuana Bible, un film qui tourne vite en rond, dont on prévoit très vite l'issue. C'est très décevant, ça manque de rythme et n'apporte pas vraiment de propos intéressants. C'est juste un revenge movie qui ne s'affiche pas comme tel. Je me suis beaucoup ennuyé et le final est très violent, et cela gratuitement, ce que je n'ai pas apprécié non plus. Je ne vous le recommande pas, 3 sur 10. Tapez chaud, une comédie romantique bien meilleure que ne le laisse transparaître sa bande-annonce, en abordant des thématiques comme la première fois, le regard des autres, le coming out, les relations parents-enfants, enfants-parents, la difficulté d'élever un enfant seul. Bref, un bon film qu'il ne faut pas hésiter à aller voir, 7 sur 10. Terrible jungle, un film qui semblait être le digne héritier de La Loi de la jungle sorti en 2016. Alors je vous le dis tout net, ce n'est pas le cas. Ce film a beaucoup moins de folie, surtout visuellement, mais ça reste une comédie qui tend vers l'absurde, et ce avec un bon casting. Je trouve que le film mise un peu trop quand même sur le duo Deneuve-Cohen, le reste étant souvent moins drôle. Cependant, il y a un bel effort qui reste appréciable au vu des autres comédies françaises. Je vous encourage à vous faire votre propre avis en salle. Moi j'ai passé un bon moment, 7 sur 10. Le goût de la haine, film dans lequel évolue un personnage des plus pernicieux qu'il m'était été donné de voir. Cela dit, c'est plutôt réaliste et bien exécuté, même si on comprend assez vite où l'histoire nous conduit. On est happé par l'immoralité de ce personnage et on a envie de savoir jusqu'où il ira et où cela peut le conduire. Je vous invite à voir ce film polonais dont le doublage est plutôt réussi, 7 sur 10. Speedcubing, le duel. Un documentaire plutôt sympathique sur les deux plus grands champions de Rubik's Cube de ces 10 dernières années et sur leur amitié. C'est vraiment plaisant de voir ça au lieu d'une rivalité malsaine et dévorante, donc 7 sur 10. Black King. À la façon de Interstellar 5555, ce Black King illustre lui un album de Beyoncé. Alors ne figurant pas parmi ses fans, je n'étais pas vraiment la cible. Cela dit, je trouve dommage que les paroles des chansons ne soient pas traduites, même si finalement ça reprend la trame du Roi Lion, donc on comprend tout de même l'histoire. Visuellement c'est très clipesque, mais c'est surtout une orgie visuelle avec énormément de costumes et décors plus démentiels les uns que les autres. On sent qu'il y a beaucoup d'argent à l'écran, mais ça ne suffit pas. 5 sur 10. Seriously Single, comédie lourdingue nous venant tout droit d'Afrique du Sud, je vous déconseille de la regarder. Ça essaie de paraître cool avec l'utilisation des réseaux sociaux, mais c'est mal fait. L'histoire quant à elle n'est vraiment pas bonne, on passe de relation toxique en relation toxique. De plus est, l'héroïne est clairement névrosée et elle ne comprend pas pourquoi ses relations amoureuses ne marchent pas. Désolé si je suis un peu abrupt, mais je n'en peux plus de voir ce genre de choses, donc 2 sur 10. Il n'y a pas de film de la semaine, parce que même s'il y en a qui m'ont plu, ça m'a pas non plus emballé plus que ça. Donc je vous dis à la semaine prochaine, suivez-moi sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Discord ou Twitter. Sur ce, ciao!